Emily Dickinson est née en 1830 et morte en 1886. Elle est l'auteure d'environ 2000 poèmes, dont 7 seulement furent publiés de son vivant, et ce de manière anonyme. Je vous en lis un. Grande folie et raison des plus divines. À l'œil avisé, grande raison et folie des plus épaisses. Mais le plus grand nombre fait loi. Un sentier sinueux vous rendra sage, saint d'esprit. La voie ouverte, dangereuse, finira par vous enchaîner. Je parie que vous trouvez ça barbant, n'est-ce pas? Ouais. Ce poème est barbant parce qu'il ne trouve aucune résonance en vous, parce qu'il n'a aucun rapport avec ce que vous vivez. C'est bien ça? Ouais. Bien. Certains prétendent que les premières émissions de radio ont causé la mort de la poésie. D'une certaine façon, je partage cette opinion. Vous avez beaucoup perdu. Dis-moi, on dirait que ça vous laisse songeur. C'est évident, non? L'industrie du disque a pris corps avec la création de la radio. Et cette industrie du disque nous a fourni des sommités telles que Elvis Presley, Otis Redding, REM, R.E.M., Red Hot Chili Peppers. je vous demande pardon, Red Hot Chili Peppers. The Red Hot Chili Peppers. Ce sont eux qui ont remplacé les poètes. On peut dire qu'ils sont devenus vos poètes. On va changer de méthode. Les poètes d'outre-tombe, c'est fini. Une fois rentrés chez vous, fouillez dans vos cassettes et vos CD, vous trouvez un groupe ou un chanteur dont les textes vous parlent. J'aimerais que vous trouviez une chanson dont le contenu est un rapport avec ce qu'est votre vie. Et vous analyserez le texte pour mercredi. D'accord? Très bien. Claire, vous suivez? Bien sûr. Ah. Oh, très joli. Peut-on savoir sur quoi vous avez l'intention de travailler? Sur les désaxés. Et dites-nous pourquoi. Expliquez-nous. Parce qu'ils ont une chanson que j'adore. Le titre, c'est Tête à claque. Le vécu de chacun est d'après moi la plus fiable des inspirations. Je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, ce cours, ça a été? Ah oui, Ils rassure-toi. ne t'ont pas trop chahuté? Non, ils sont tranquilles dans l'ensemble. Entre nous, le courant passe. J'ai une très bonne journée. Oui, comme toujours. Quand j'entends ça, je te déteste. Alors, est-ce que tu as quelque chose de prévu pour ce week-end? Oui, quelque chose d'exaltant. Nous fêtons nos noces d'État. 10 ans. Ah, tous les élèves t'adorent. Tu es un mari, oh, t'as un mari séduisant. Je ne t'en déteste que plus. Alors, bon anniversaire, Gaëlle. Bon anniversaire, Gaëlle. Gay, tu rentré? Ça fait 10 ans, chérie. Bon anniversaire, Doug. Bon anniversaire. Tu as l'air toute drôle. Non, c'est rien. C'est ta mère, qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, c'est ça. Elle... Je l'ai eue tout à l'heure. Son médecin s'est décidé pour un double pontage ou je sais pas quoi. Il faut que je prenne un avion demain matin.
Je resterai tout le week-end. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Vol 116 à destination de Fresno, embarquement immédiat à 83. Vol 116 à destination de Fresno, embarquement immédiat. Fais gaffe. Oh, on ne voudrait surtout pas que les beaux draps de la mère Richard soient salopés, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous, cher docteur? Oups. C'est son oreiller, peut-être? Oh, t'es odieuse. Non, tu trouves? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. Il y a quelqu'un, Non, Doug. mais t'affole pas, elle est chez sa mère. Elle nous espionnait derrière la fenêtre. Crois! Miguel, qu'est-ce qui te prend? Arrête! Tu vas le regretter! Arrête! Non! Tu as vu ce que tu m'as fait faire? Tu m'as ridiculisé! C'est vrai! C'est vrai! J'étais gentil avec toi! Et comme ça, non! Non! Tu n'aurais jamais dû! Tu m'as abandonné! Je vais nettoyer et ensuite je pars. Un an après, Baker Springs, Minnesota. Bonjour, fiston. Salut, ça va? Tout a changé depuis la mort de maman. Toi surtout. T'es plus du tout le même ces derniers temps.
Écoute... Oui, tous ces mois-ci, c'est vrai que je n'ai pas été très présent. Bon, allez, on repart de zéro. C'est ça. Toi et moi, Josh et Ben, comme au bon vieux temps. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Ça va, quelle tête j'ai? Une tête à faire pâlir bien des stars. C'est bon, tu prends un gros plan. Non, non, attends. Les stars n'attendent pas. Ah, vite, vite, allez, qu'est-ce que tu fais? Ah! Qu'est-ce que t'as foutu? Je t'ai attendu pendant 2 heures. À vrai dire, je suis impressionnée. Votre CV est d'une diversité peu courante. Merci. Voici donc la situation. Tout porte à croire que Janet Fisher prendra une retraite anticipée. Il est clair que j'en ferai de même après une opération à cœur ouvert. Et puis, surtout, si je devais retrouver les monstres de sa classe, je suis maladroite. Loin de moi l'idée de vous effrayer. Vous ne m'avez pas effrayée. J'ai hâte de relever le défi. Excellent. Parce que si Janet décide de nous quitter, il se peut fort bien que nous vous offrions le poste jusqu'en juin. Seriez-vous prête à changer votre style de vie? Oh oui. Casser la routine en changeant de vie, c'est précisément ce que je veux. Je vous reverrai plus tard. Le cours commence dans un instant. Ne soyez pas trop découragés face à cette bande de petits ignorants. On leur balance toujours les nouveaux arrivants. Mais je me dis parfois qu'on aurait de meilleurs résultats avec des militaires. Oui, si, alors. Sur les deux. Oh, ma mère, sur là, les elle deux va me épaules, mais tuer. ce serait super. Non, mais ouais, je te garantie. reçois. Ouais. Un mec, Fais-le. une nana, Et toi, Amy, je qu'est-ce sais que t'en pas. penses des tatouages? Ça va s'ils sont à un endroit pas trop craignos. Est-ce que vous voulez voir les miens, toutes les deux? Je laisse mis de côté, elle les a vus trop souvent. Vous n'avez qu'à déboutonner mon falzar. Tu tires encore la tronche pour vendredi soir, je suis sûr. Je te jure que t'as un problème, Amy. Ce fut une si grande émotion, j'oublierai jamais. C'est sûr, on était archi cassés, mais ça change rien au fait que... toi et moi, c'est le paradis. T'es sexy dans ta petite jute moulante, dis donc. Et cette bière coulant sur tes petits seins, c'était tellement... Ah! Ah, ce que tu peux être dégoûtant. Ah, mec. Où est-ce qu'elle est, Fisher? Hé, réveille-toi, elle est à l'hôpital. Elle est pratiquement sur son lit de mort. L'autre jour, elle a gerbé sur la veste de Monsieur Guillardi. Elle est sortie du bahut sur une civière. Ouais, ils vont nous envoyer une pauvre tarée pour veiller sur nous. On s'en tamponne. C'est quoi ton problème, Wyatt? C'est toi mon problème, Ryan. Attends, qu'est-ce que tu fous, là? Chut, je filme la faune locale, vieux. Pousse un grognement maintenant, vas-y, ou alors... Écoute, Wyatt, continue à pointer ta caméra pourrie sur moi et je me ferai un plaisir de te la faire avaler. À mon avis, on va peut-être avoir droit à une remplaçante ce coup-ci. Coupé. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire court. Mon nom est Janet Fisher et je suis fatigué. J'en ai marre d'avoir affaire à une bande de dégénérés comme vous. Vous, là, vous m'entendez? En quoi va-t-il falloir que je parle? Vous êtes sourds? Amy Cooper, combien de fois devrais-je vous dire de garder la bouche fermée, nom d'un chien? Et qu'est-ce que c'est que cette tenue provocante? Vous tenez à ce que je vous consigne? On dirait rien n'est plus facile, je m'en ferai une joie.
La statue a quitté le parc. Bonjour à tous. Nettoyer serait trop vous demander. Nettoyer quoi? Mon bureau. Ouais, je m'en occupe. Parfait. Alors? Ah, une personne de connaissance. Êtes-vous sûr d'être Bernard Simmons? Non. Essayez autre chose. Et où est Bernard? Je suis là. Pourquoi est-il installé à votre place? Ça doit être une question de feeling. Sans doute. C'est une raison. Monsieur Westbury, voulez-vous retourner là où vous devriez être assis? Si j'étais vous, j'éviterais de trop insister. Parce que mes performances vont pas changer selon que je suis assis là ou ici. Quand je suis devant, j'ai comme un blocage. Si je m'approche trop de Cantenay et sa bande, j'attrape des allergies. Ça me détraque. Arrêtez de vous balancer sur votre chaise. Bon, allez, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous allez faire? Me garder en fin de cours et me taper dessus? Non, vous seriez probablement trop content d'être battu. Oh, très drôle! Oh, ça suffit, ça va. Aidez-moi à me relever. Je m'appelle Laura Ellington. Je suis convaincue que rien n'arrive jamais par hasard. Par conséquent, ce n'est absolument pas un accident si nous nous trouvons ensemble. Vous êtes à présent en terminale. Ma tâche consiste à vous rappeler qu'il ne tient qu'à vous d'avoir un avenir à la fois brillant et satisfaisant. Peu importe ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Je suis là pour vous dire que vous avez le pouvoir de changer. Je vous aiderai s'il le faut. Je suis là pour vous aider à vous révéler et vous enlever l'envie de baisser les bras. Très bien. J'ignore ce que Madame Fisher vous a enseigné dans le passé et en vérité, je n'en ai rien à faire. Pour moi, le passé n'existe plus. Il faut savoir tirer un trait. C'est là que Madame Fisher consignait vos notes? Oui, mademoiselle. Le fameux registre. Oui. Très bien. Oublions le passé et essayons de redémarrer en regardant droit devant. Elle est super élégante, très classe. Je voudrais que tu vois l'allure qu'elle a. C'est pas rien. Mais dis donc, on dirait qu'elle te fait de l'effet. Elle est d'enfer. Et puis, on sent que cette femme s'intéresse à nous. Elle a envie qu'on change. C'était pas le cas de Madame Fisher. Vous êtes fichue, Madame Fisher. Ouais, attends. Quand elle est entrée dans la classe, tout le monde était là, assis, vachement tendu. Enfin, normal, tu sais ce que c'est. Un nouveau prof. Alors elle arrive, elle prend l'espèce de cahier de notes de Fisher et elle dit... C'est dans ça que Madame Fisher mettait vos notes et nous, ouais, enfin, tu sais, on a des notes catastrophiques. Alors, poubelle, direct, sans hésiter. Nous, on était là, on n'en revenait pas, figés sur place, qu'on était à l'étron, direct au panier. Dis-moi, et ton rendez-vous avec Jenny? Oh, mince. C'est idiot, enfin, tu fais la vaisselle, moi, je la ferai demain. Si tu veux. Merci. Vous êtes en panne d'essence? Josh, c'est ça? Non, je vais juste faire un tour. Le motel où je suis descendue n'est pas très agréable. Vous voulez monter? Oui. Si vous aimez bien voir du monde, il faut aller au train jaune. Et nous, c'est là qu'on va traîner. Enfin, c'est vrai que c'est pas le genre d'endroit où les femmes... Les femmes de mon âge? Ah, j'ai pas dit ça. Je vous ai vu me filmer ce matin, Josh. Ça vous arrive souvent de filmer les gens sans leur accord?
Je sais rien de mal, je m'amuse avec la caméra. Vous devriez éviter de la pointer sur tout ce qui bouge. Votre mère a dû vous enseigner la politesse. Oh, c'est pas vrai, vous avez vu? Regardez, ça vient juste de me sauter aux yeux. Quoi? Vous voyez cette tache-là? Il est hors de question de sortir avec ça. Dire que je ne l'ai pas vu avant. Navré, si ça ne vous gêne pas, Josh, j'aimerais bien retourner au motel. Je voudrais pouvoir me changer. Si ça vous ennuie, j'y vais à pied, ce n'est pas très loin. Ah non, 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 ça ne m'ennuie pas du tout. Je peux vous raccompagner. Je vous remercie. De rien. Je vous attends là. Soyez pas stupide, venez. C'est sympa ici. Vous voulez rire? C'est horrible. Vous voulez bien pousser la porte? Je vais me changer. Ouais. C'est un peu trop fort, Josh. Pardon. Vous ne deviez pas sortir avec cette jeune fille. Comment s'appelle-t-elle? Jenny. Oui, Jenny. Elle... Vous couchez avec elle? Quoi? J'ai dit, est-ce que vous couchez avec elle? Maintenant, tu oublies. Il ne s'est rien passé, absolument rien. Tu as compris? C'est... J'aurais cru... Je t'en prie, Josh. Prends toutes tes affaires et va-t'en. Où va-t-elle au lieu de rester lovée dans mes bras, sans doute vers d'autres bras tendus? Meurtrie, gère-t-elle un esclave, chagrin, douleur à volonté? Si tu voulais rester, je t'aimerais, ma douce. Sans toi, je suis le fou que sa souveraine ignore. L'amour est un ingrat. Sait-il le mal qu'il fait? Elle est assez belle, tu trouves pas? Qui ça? Mademoiselle Ellington. Ouais, ça va. Oh, arrête, pas moi. Vous vous êtes vus, les garçons, vous êtes tous gaga devant elle. D'accord, Jenny, elle est belle, t'as raison. Mais elle a 2 fois ton âge, ça n'a aucune importance. J'aime pas du tout cette femme. Pourquoi? J'en sais rien. Ça se passe au niveau de l'intuition. Ben, jamais tu t'arrêtes. On aurait dû arriver au bahut il y a plus d'un quart d'heure. Pour moi, c'est terminé le bahut. Mais ça fait un bail. Ce soir, c'est le lycée sans les cours. On va à une réunion entre parents. Ouais. Ces soirées, c'est genre bar de rencontre en mieux. Parce que là, les gens se voient. C'est bourré de nanas. Exactement. Les plus belles de la ville, c'est ouais. ce qu'il te faut. Et elles t'attendent. J'aurais quelques petits reproches à te faire, Ben Wyatt. Salut, Fran. Tu te souviens d'Hélène Schenkel, n'est-ce pas? Oui, tu as de ces questions. Qu'est-ce que vous faites de beau ces temps-ci? Vous savez, on s'occupe, on bricole. Et au journal, ça va? Ça va. Tiens, à propos, j'ai essayé de réaliser une de leurs recettes l'autre soir, celle qu'on trouve à la page style de vie, tu sais. C'est celle du jambon. Mesdames, je suis navré. Il va falloir que je vous abandonne. Excusez-moi.
Oh, il est d'une incorrection. Quelle grossièreté. Bonsoir. Oh, je suis repérée. Vous m'en offrez une? Volontiers. Ah, le plaisir de la cigarette. Ça fait 1 an que j'ai arrêté de fumer. Si vous l'aviez dit plus tôt, Ben, jamais je ne vous l'aurais donné. Vous savez comment je m'appelle? C'est écrit sur votre badge. Ah. La mort nous laisse un cruel héritage. Trop souvent, on devient prisonnier des vivants. C'est rare qu'on me cite. En fait, je crois bien que c'est la première fois. C'est un texte que vous avez écrit à la mort de votre femme. Moi, quand je l'ai lu, je l'ai gardé. Ah bon? Oui, j'ai perdu mon mari à la même époque. Je suis désolée, j'ai oublié de me présenter. Laura Ellington, je suis professeure ici. Ellington? Je crois que mon fils Josh m'a parlé de vous. Josh Wyatt. Oh, Josh! Ah, oui, je vois qui c'est, je connais votre fils. Ah, je trouve que Josh est très ouvert et très mûr comparé à d'autres, même à de plus âgés. Il a traversé des périodes difficiles. Oui, j'imagine. Une autre cigarette pour plus tard? Vous voulez que je retombe dans le vice? Bonsoir. Bonsoir. Je suis passé à la réunion. T'inquiète, ils sont contents de toi. Et après, je suis sorti avec un de tes professeurs. Ah ouais? Et on peut savoir qui? Mademoiselle Ellington. Laura Ellington. Et on peut savoir ce que t'entends par sortir? On est allé boire un café. Pendant 3 heures? Vous avez dû en boire un max de café. Ah, oui, quelques tasses, bien sûr. Il est tard, je vais me coucher. Ne traîne pas trop, d'accord? Je lui ai dit, essaie de comprendre, c'était la seule solution. Il était furax. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas en cours? Tu vas arriver en retard? Qu'est-ce que tu fous? Continuez, c'est bien. Mademoiselle Ellington, c'est une forte personnalité qui se dégage de là, hein? Oui, c'est tout à fait ça, Rusty. Merci. Voilà. Vous ne m'avez pas rendu votre poème, Ryan. Il aurait fallu avoir de l'inspiration. L'inspiration ne se livre pas à domicile, ça n'a rien à voir avec les pizzas. Oh là, Mon squelette! De quoi est-ce que tu parles? Allez, arrête, tu sais de quoi je parle, ne joue silence, pas, ça pétez les suffit. plombs. C'est lui qui a volé ma caméra! Vous étiez présent quand il l'a volé? T'es malade! Qui l'aurait volé sinon? Rien ne vous autorise à accuser Ryan juste parce que vous le suspectez. En avez-vous la preuve ou non? Non. Alors présentez-lui vos excuses, ce serait plus sage. Il est taré, vous le savez, ça? Ce type, c'est un psychopathe, je l'ai toujours dit. Eh bien, nous avons tous nos problèmes, monsieur Westbury. Tout se désagrège. Le cœur explose. Une folle anarchie déferle sur le monde. Des flots de sang l'envahissent et partout l'innocence se noie. Les bons enterrent toute conviction. La lie se déchaîne, passionnée et exaltée. Bernard, c'est un poème qui parle de l'apocalypse. Vous le lisez comme le guide du bricoleur. Merci de m'encourager. C'est rien. Bernard, il faut trouver un ton plus personnel. Pensez à ce que vous pourriez ressentir. Cherchez ce que ces mots éveillent en vous. Votre appréhension de la fin du monde. Allez, dites-le, on réessaie. Dites passionné et exalté.
Passionné et exalté. D'accord. Allez-y, contenez à vous. Passionné, exalté. Passionné et exalté. Passionné et exalté. Et vous, vous ne supportez pas les menaces. Allez-y. Et ces menaces proférées n'ont guère plus de force qu'une vile prière. La déclaration, on Hélène, enchaîne. je vous aime plus que ma vie et plus que Ça tout. manque de tenue, ça. Allez. Hélène, je vous aime plus que ma vie et plus que tout. Qu'avez-vous l'intention de faire après le lycée? Ou plutôt, qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Moi, tout ce que je veux, c'est avoir une Mercedes et une baraque avec un tennis et tout le reste. Le pied, c'est bien d'avoir tout le confort. Ça évite de trop bouger de la maison. Moi, c'est pas Là, du c'est ma tout mon 4e truc. école en 4 ans. On me fait sans arrêt sentir que je devrais pas être là. J'ai toujours dû me défendre. C'est comme ça la vie. Et personne ne vous défend, faut se défendre seul. Maintenant, grâce à vous, je sais de Dans quelle quelques façon. années, je me dirais que c'était exceptionnel, cette femme qui avait une telle influence sur moi. C'était fort, clair. Bonjour, mademoiselle Ellington. Bonjour, mademoiselle Ellington. Ça, vous l'ignorerez. Vous allez réussir, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous devez avoir confiance en vous. Moi, je crois en votre potentiel. C'est vous qui me donnez l'énergie de me lever chaque matin. Je regarde chacun de vous et je vous projette dans l'avenir. Je suis remplie d'espoir à l'idée que j'aurai toujours un rôle à jouer, même dans votre vie d'adulte. Passionné et exalté. Votre vie est une autoroute. Votre corps, une voiture. Prenez la route à vive allure. Pas de pique-nique, un restaurant. Musique en avant. Quelle que soit la direction, vous arriverez toujours à destination. Excusez-moi de vous interrompre. Je souhaiterais vous voir dans mon bureau. Laura, je tiens à vous dire combien nous avons apprécié votre présence dans l'établissement. Nous avons bien remarqué la différence. Merci, je suis très touchée. De ce fait, ce que j'ai à vous annoncer est d'autant plus difficile. On vient juste de nous apprendre que Janet Fisher reprendra son poste d'ici peu. Il semblerait qu'elle se rétablisse plus vite que prévu. Elle sera de retour dans quelques semaines. C'est noté. Oh non! À chaque orage, c'est la même chose. La directrice vient de m'informer que Madame Fisher ne va pas tarder à revenir au lycée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pas si bonne que ça. La Fisher, j'en ai rien à faire. Cette femme est passée à 2 doigts de la mort et vous vous fichez d'elle? C'est de cette façon que vous appréciez les gens? C'est facile d'imaginer ce que vous dites à mon propos, à peine mon cours fini. Le cours est terminé. Tu as raté l'occasion de te taire, Courtney. Je suis désolée. Oh, tu délires ou quoi? Non mais t'as vu la réaction qu'elle a eue, l'autre? Tu peux me faire confiance sur ce coup-là. Elle a disjoncté, c'est une malade, je connais bien ce genre de regard. Elle va pas tarder à basculer. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, je vous aurais prévenu, vous risquez d'être surpris.
Ça va, madame? On peut vous aider? Elle a l'air de plus savoir où elle est. Tiens, tiens. Plus que 10 secondes. Une réponse, chérie. Même hasard. Ah, quel dommage. Le temps est écoulé et je n'ai pas eu ma réponse. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse dans la salle? Monsieur Polisson? C'est toi le chat? Où il est le chat? Tu viens, monsieur Polisson? Mais non. Qui êtes-vous? Laura Ellington, Madame Fisher. Mademoiselle, aidez-moi. Je suis désolée, Madame Fisher. Vous avez cherché ce qui vous arrive. Et je ne peux pas vous aider. J'en ai bien peur, Madame Fisher. Vous n'avez toujours pensé qu'à vous et à votre bien-être, Madame Fisher. Ils avaient besoin de vous, ces jeunes gens. Vous ne leur apportiez rien. Et aujourd'hui, ils sont avec moi. Tous ces élèves m'adorent. Et je ne tiens pas à ce que vous gâchiez cette relation. Vous êtes le déshonneur de notre profession, Madame Fisher. C'était très émouvant. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Et vous? Ça va, oui. Ça vous ennuie de me reconduire à la maison? Pas du tout. Et il n'a pas pu venir, il avait entraîné. Tu rentres à pied si tu veux. Ah d'accord. Ça va, vous avez rien? Ouais, au revoir. Au revoir. Non, le dîner était prêt. Vous venez, Josh? Je me réjouis que la directrice ait pu vous persuader de rester finir l'année. Je suis ravie. Dommage que ça ait dû se passer ainsi. Devrez vous habituer à me voir plus, Josh. Êtes-vous prêt à me supporter? Prêt ou non, on s'y fera. Continuez tout droit sur l'avenue. Pour aller au motel, c'est en face. Exact.
Cela dit, nous n'allons pas au motel. J'ai déménagé hier. Où ça? C'est une surprise. J'avoue que je ne comprends rien du tout. On est dans notre rue. Vous voyez cette ville-là en face? Je l'ai louée. J'espère que ça ne vous gêne pas de m'avoir aussi près de chez vous. Vous voulez rire, au contraire, c'est génial. C'est merveilleux. Tant mieux. Un soir, quand je serai installée, si vous voulez, je vous ferai à dîner. Cuisine italienne. Si vous pouviez éviter. Ce n'est pas à toi qu'elle s'adresse, Josh. Mais si. Vous n'aurez qu'à inviter Jenny. Ce sera plus équilibré à 4. Mais, Josh! Excusez-le. Il nous fait une petite crise. Il est bizarre ces temps-ci, je ne le reconnais plus. Ce n'est rien. C'est quoi ton problème, Josh? Explique, je ne pige pas du tout ton attitude. Qu'est-ce qu'il y a? Et si tu demandais à maman? Je t'en prie, Josh, c'est une réaction trop facile. Elle est même plutôt minable. Tu n'auras que des histoires avec elle. Mais je croyais qu'elle te plaisait. Non, attends, t'es aveugle ou quoi? Pas du tout. Je vais même te dire ce que je vois. Je vois un garçon de 18 ans qui se fiche carrément du bonheur de son père. Ça t'étonne pas qu'elle soit venue s'installer juste à côté? Je t'ai dit que je la trouvais bizarre. J'ai jamais accroché avec elle. Mais tu m'as traité de mauvaise langue, alors. Et il n'y a pas que ça. Y a quoi, alors? Des trucs. T'es sûr que c'est ça qui te mine autant? Ouais, je vois pas ce qui me minerait autrement. Écoute, Josh, je sais que tu te poses des questions. Mais une chose est sûre, ton père fait ce qu'il veut. Si tu insistes lourdement, tu vas le vexer, ça finira mal et il t'en voudra. J'ai connu ça avec ma mère, c'est vraiment pénible. Ils angoissent à cause de leur âge. Ils supportent pas d'être contrariés dans leur choix. Allez, viens, on va danser. Oublie Ellington. Et puis le bahut, ce sera bientôt fini pour nous. Elle sortira de notre vie. Ce soir, pense à moi en allant te coucher au lieu de penser à elle. Mais si je pense à toi, je fermerai pas l'œil de la nuit. Oh. Non, on devrait attendre. Rien ne presse. Le sexe, ça complique tout, en fait. Ouais, ça c'est sûr.
Josh, t'as vu la tête que tu fais? Mais qu'est-ce que t'as? Ça va mieux qu'hier soir, Josh? Hier soir, j'ai fait un truc Merci, Amy. Vous êtes magnifique. On se tait un peu, hein? Vous savez tous que Madame Fisher est morte dans la soirée de vendredi. Je vais donc reprendre toutes ces classes jusqu'à la fin juin. Cher professeur, Madame Fisher a vu une mégère venue de l'enfer. Assez discuté, on a du travail. Au revoir. Au revoir, Dan. Au revoir. À demain. À demain. Bien le texte. Hein. Génial. Au revoir. Monsieur Westbury, Ouais. on dirait que l'inspiration vous a touché. Elle m'a tué. En tout cas, votre poème pourrait être peaufiné. Êtes-vous ouvert à la discussion? Ça dépend surtout de ce que vous avez en tête. Pas du tout, ça dépend de ce que vous avez en tête. Oh, je suis là. Voilà, enfin, je commençais à me poser des questions. Vous voulez qu'on s'approche un peu du feu? On pourra discuter de notre affaire sans se peler. Le fait que vous soyez venu prouve que j'avais raison. J'ignore de quoi vous voulez parler. Oh, et à d'autres, vous savez exactement de quoi je parle. Vous savez, je vous ai vu chez Madame Fisher le soir où elle a été tuée. Intéressant. Eh bien, dans ce cas, vous devriez avoir peur de moi. Pourquoi? Il y a longtemps que j'ai cerné le personnage. Il suffit de voir votre regard, vous êtes morte de trouille, ça c'est clair. Vous avez merdé avec Fisher. Si vous voulez que la musique continue, il va falloir payer le violon. Ça tombe bien, il se trouve que c'est moi le violon. Il va falloir payer, ma petite. Qu'est-ce que vous voulez, Ryan? Je vous écoute. Coucher avec moi, peut-être, hein? Aucun intérêt. Non. Les nanas, je les collectionne, j'en ai à la pelle. Je verrais un truc moins léger, un truc du genre diplôme. Vous financerez mes études, c'est simple, vous me paierez pour aller à l'école. Et si pour X ou Y raison vous refusiez d'ouvrir le tiroir caisse, eh ben, j'aurais juste à faire un petit saut au commissariat et à tout raconter à l'inspecteur. Bonjour. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous communiquer. La nuit dernière, le corps de Ryan Westbury a été retrouvé dans le bois de Douve. Pour l'instant, tout porte à croire que Ryan a été assassiné. La police n'exclut pas l'hypothèse selon laquelle sa mort serait en relation avec les activités des gangs qui sévissent dans cette ville. Elle procédera à des interrogatoires tout au long de la semaine prochaine. Si vous avez quelques renseignements que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir dans mon bureau. Malgré cet événement tragique, le bal de printemps aura lieu ce soir comme prévu.
Si, regardez-moi, c'est très facile. 1, 2, 3. Allez, essayez, on y va. 1, 2, 3. C'est ton corps qui bouge. 1, 2, 3. Ouais, c'est votre on t'exagère, tu peux qu'avec moi. Oh ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'irais bien voir. Exactement. Vous êtes un ange, Amy. C'est pour vous dire que je vous aime. Ça me fait vraiment plaisir, merci. Je t'en prie, Josh, décide-toi un peu. Danse avec moi. J'en ai pas envie. Tout à l'heure, Jimmy. Hé, Wyatt, on dirait que ça roule super entre la prof et ton vieux. Je sens que ta moyenne va décoller. Hé, tire pas la tronche. Elle est sympa. J'aimerais bien voir. J'aimerais bien m'en aller rapidement de cet endroit. Tu viens, on rentre. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Je te le dirai dehors. Qu'est-ce que tu comptes trouver en fouillant chez elle? J'en ai aucune idée, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment sur elle? On ne sait rien. C'est vrai qui elle est, d'où elle vient, c'est pas normal. Il y a eu la mort de Fisher, celle de Westbury. Ce sera qui le prochain, hein? Mon père? Le bal va encore durer quelques heures. Elle devrait pas se pointer tout de suite. Mais si elle arrivait plus tôt, je veux que tu appelles. Et tu laisses sonner le téléphone 2 ou 3 fois. Je saurai que je dois sortir, ok? Ok. Bon, tu traînes pas, hein. Sois prudent surtout. Ça va aller.
Allô? Oh non, Josh. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle interdirait qu'on la prenne en photo? Je suis certain qu'il y a des choses qui appartiennent au passé et qu'elle veut essayer de cacher. Tiens, regarde ça. Une dénommée Gail Richards a transféré de l'argent sur le compte qu'elle s'est ouvert ici. 300 000 $. Tu trouves pas ça curieux, toi? Et attends, c'est pas tout. Cette inscription sur la bague. Gail, notre histoire durera toujours, Doug. Tu devrais aller avertir la police. Ouais, une fois là-bas, qu'est-ce que je dis, moi? Qu'elle a horreur d'être filmée ou photographiée, qu'elle a des amis friqués. Mais non, j'ai pas suffisamment de preuves. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose. Je te parie ce que tu veux, Laura Ellington n'est pas du tout la personne qu'elle prétend être. Pourquoi? Est-ce que tu te rends compte que ça devient une obsession, toute cette histoire? Josh, dis-moi, il s'est pas passé quelque chose entre vous deux? Josh, raconte-moi. Tu me fais peur. Josh, dis quelque chose, s'il te plaît. Une fois, Jenny. Je te le jure, ça s'est produit qu'un soir. Toi et Ellington? Jenny, ça fait des jours que je veux... T'es qu'un sale Non, attends, menteur! tu ne comprends pas, Jenny! Elle savait ce qu'elle faisait. C'est terminé, je te crois plus. Quelle idée! Bonjour, Josh. Vous venez prendre le petit déjeuner? Allez, viens t'asseoir. Une personne s'est introduite chez Laura hier soir. J'ai donc invité à rester dormir ici. Je pensais que tu n'aurais rien contre. Quel flair. Et qu'est-ce qu'elle cherchait, selon vous? Je l'ignore. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse entrer comme ça chez les gens. Je crois que je vais m'acheter une arme. Le problème avec les armes, c'est qu'on finit par tirer sur quelqu'un qu'on connaît. Ça arrive relativement souvent. Ah, vous croyez? Tiens, tu sais que j'ai retrouvé ma caméra? Tu devineras jamais où elle était. Où ça? S'il vous plaît, Josh, ce n'est pas drôle, rangez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? On est en famille, non? Non, je ne veux pas. De quoi avez-vous peur? Josh! Non, mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? Où est-ce que tu vas? Josh, je n'ai pas fini, tu entends? Ah, salut, ça va, toi? Salut, Franck. Je peux te demander un service? Je bosse sur un exposé et je voudrais consulter vos archives. Est-ce que tu... Ouais, aucun problème. Tu te mets là? Super, merci. Bon, alors ici, tu as le modem. C'est très confort, la base de données est facile à utiliser, toutes les références sont croisées. C'est sur qui, la recherche? Gail Richards, une femme d'Albany, New York. On y va. Dans 2 secondes, tu l'as. Ah, ça y est. Selon les archives municipales de la ville, elle est portée disparue. Et d'après eux, elle serait morte. Et si je veux plus d'informations sur ce dossier? Essaie d'appeler Albany. Il va pouvoir te transmettre de la doc.
Monsieur Wyatt, c'est vous, j'ai eu peur. Excuse-moi. Jenny, tu as le temps, j'aimerais qu'on parle de Josh. Je n'ai rien à vous dire sur lui, sincèrement. Nous avons rompu, Josh et moi. Quoi? Mais quand? Va falloir que je rentre. Jenny, pourquoi est-ce que tu refuses d'en parler? Il périt dans un incendie, sa femme disparaît. Vraiment, je regrette, Monsieur Wyatt. Je vois pas ce que vous voulez que je vous raconte. Je t'en prie, Jenny. Si tu es au courant de la moindre chose, aide-moi. Donne-moi un indice. Je n'ai rien à vous dire. C'est la vérité. Vous devriez voir ça avec Josh. Mystérieux incendie, l'énigme reste entière. Enquête sur la disparition d'une enseignante d'Albanie. Un médecin et sa jeune maîtresse périssent dans un incendie. Un médecin et une lycéenne trouvent la mort dans un incendie. Je sais que vous me détestez, Jenny. C'est exact, mademoiselle Ellington. Je vous conseille de vous éloigner de lui. Attendez, de qui est-ce que vous parlez? Je n'accepterai pas d'être ridiculisée. Ah, je préférerais que vous me laissiez tranquille. Je suis au courant pour vous et Josh, il m'a tout raconté. C'est donc pour ça! Pour ça quoi, hein? C'est ça! Ah, lâchez-moi! Je ne vous laisserai pas tout détruire! Westbury avait raison, vous êtes cinglés! Je vais prévenir la directrice. Non! Je ne me laisserai pas entraîner dans votre univers pervers! Non, allez-vous-en, laissez-moi tranquille! Qu'est-ce que vous croyez, hein? J'avais une vie, j'étais mariée, j'étais chez moi, autant de choses qui vous passent au-dessus de la tête. Je veux qu'on me rende ma vie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur, mais j'adore les surprises. Ah oui? Mais alors, dans ce cas, je te surprendrai plus souvent. Écoute, Ben, il faut qu'on discute. On peut aller chez moi? Bien sûr. Allons-y. Josh. C'est Jenny. Elle a eu un accident. Encore heureux que le gardien l'ait trouvé, sinon elle aurait perdu tout son sang.
problème? Oh, c'est à propos de Josh. Voilà, le lycée a procédé à diverses études psychologiques. C'est une sorte de bilan qu'ils font, surtout pour les élèves qui ont des problèmes. Les parents n'en savent rien d'habitude, mais compte tenu de notre relation, j'ai envie que tu saches. Et alors? Eh bien, ils disent qu'il a tendance à être de plus en plus agité. Ils le ressentent comme quelqu'un de dépressif, de détaché, mal à l'aise avec ses camarades. Et il serait un spécialiste du mensonge. Je savais qu'il n'allait Ce pas n'est pas bien. très agréable à entendre, je sais bien. Tu l'as dit l'autre soir, depuis la mort de sa mère, il n'est plus le même. Mais si l'un de nous a eu du mal à se faire à la mort de Rachel, c'est plus moi que Josh. Ouais. Ou peut-être qu'il a eu moins de mal à donner le change. Et tu as vu comme il est jaloux. Il enrage à l'idée de voir son père heureux. Écoute, il vit quelque chose de difficile. On va l'aider pour qu'il s'en sorte rapidement. Je voudrais éviter que Josh devienne un obstacle entre nous. Si un jour je devais te perdre, je deviendrais folle. Est-ce qu'elle va guérir? Il y a de fortes chances. Le choc a été très violent, mais... Le coma, dans ce cas, a une fonction de protection épatante. Il gèle l'ensemble de ses fonctions vitales, ce qui l'aide à guérir. Ça ira, vous êtes sûr? Je l'espère. Il n'y a que comme ça que nous saurons ce qui lui est arrivé. Je vous laisse. Josh, qu'est-ce qui s'est passé, ça va? Où t'étais cette nuit? J'étais avec Laura. Papa, j'ai quelque chose à te dire à son sujet. Elle a une autre identité. Elle s'appelle Gail Richards et elle vient d'Albany, New York. Albany, New York. C'est Oui, ça. je vois. Mais c'est sérieux, alors écoute-moi s'il te plaît. Je ne fais que ça. Continue, vas-y. Excuse. Elle a commis des meurtres. Des meurtres? Ah, de Oui, mieux en mieux. je Allez, ça sais suffit, ce que ça je dis, suffit, j'ai vu sa d'accord? photo. Pas maintenant, ça suffit. J'ai assez entendu d'âneries, je ne t'écoute plus. Arrête de dire n'importe quoi. Je sais que Je tu n'ai ne crois plus envie pas. de t'écouter. Tu es... 2 secondes. Non, il est hors de question que je te suive sur ce Je terrain. suis c'est sûr qu'elle a ridicule. tué Ryan et Madame Fisher. Et c'est elle qui a agressé Jenny. Elle a agressé C'est Jenny. elle. Je sais ce que je dis. Pourquoi tu t'acharnes sur elle comme ça? Parce que j'ai couché avec elle. Non, attends, papa. Ça aurait pu être un autre que moi. Elle avait qu'une idée en tête. C'était se venger de ce que lui avait fait son mari. Nous sommes là comme dans la plaine sombre, balayés par le souffle des canons, plaine aride où d'ignorantes armées s'affrontent en pleine nuit. C'était très bien, Bernard, merci. Laura, excusez-moi de vous interrompre, mais je viens de passer un coup de fil à l'hôpital. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jenny est sur la voie de la guérison et je m'en félicite. C'est une nouvelle géniale. C'est une nouvelle très rassurante. Merci, Madame Beatty. Elle a une bonne, dis donc. Il y aurait vraiment eu quoi flipper là, tu te rends compte? Elle est si fragile, la barrière qui sépare la vie de la mort. Si moi je vous quittais demain, qu'est-ce que vous deviendriez? Vous rappelleriez ce qu'on a étudié? Vous ai-je enseigné l'essentiel? Vous avez l'intention de partir? Ah non, ce n'était qu'une supposition. Allez, on se retrouve demain. Josh. Josh.
Désolé, je m'en veux, tu sais. Josh, elle est malade. Il faut l'empêcher de continuer. Docteur Megan, veuillez appeler le poste 117, s'il vous plaît. Poste 117. Salut Franck, c'est moi, mon père est là. Non, il est parti. Il a jeté un œil sur le dossier que tu lui as laissé et il a filé comme une flèche. Pour aller où? Au lycée, je crois. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Laura. Il n'a rien à faire ici. Je n'ai aucune envie que tu me vois dans cet état. Ne m'en veux pas. Je suis très en colère ce soir. Et de toute façon, je crois que j'ai de bonnes raisons, de très bonnes raisons d'être furieuse. Ma colère est justifiée. Même si ma façon de l'exprimer peut paraître un peu déplacée. Tu comptes garder longtemps le silence? Si c'est ce que tu veux, ne dis rien. J'avais espéré que tu oserais en parler. Et je constate que ça va être à moi de soulever la question puisque tu fuis. Je t'ai vu avec elle, Ben. Quelle mesquinerie. C'est facile, ce genre de plan. Je te faisais pourtant confiance, Ben. Je croyais que ce serait vraiment différent. On ne peut pas se changer, hein, c'est ça. Les gens ont beau dire ce qu'ils veulent. Chasser le naturel. Il revient au galop. Il a fallu à tout prix que tu la touches, elle aussi. Résultat, je vais devoir traverser de nouveau seule cette route pleine de souffrance. Réagis, parle-moi! Parle-moi. La police est prévenue et ils vont arriver. Mais je voulais juste les faire progresser pour qu'ils réussissent leur vie. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Laura, maintenant on va aller s'asseoir tous les deux et attendre. Hein? Laura. Ce prénom est débile. Et je suis nulle, moi aussi. Arrête, je t'en prie. Je comprends. Je t'aiderai si tu veux. Tu sais ce que je voulais? Je voulais leur apprendre à vivre une autre vie. Parfois, on a conscience de ce qui ne va pas en soi. Et malgré tout, on ne réussit pas à rectifier le tir. On commet sans cesse les mêmes erreurs. Je voulais un monde différent. Chut, ça va aller. Ça va aller. Chut, je comprends. Je t'aiderai, c'est promis. Non! Josh! Ouais, maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Va-t'en, Josh! Va-t'en! Dépêche-toi! Ne te reste pas d'autre issue, Josh. Non. La peur. L'angoisse. Hein? Tu vois ce que c'est que de vivre avec? C'est terrible, la peur. Gail, c'est fini. Je ne veux ni de Gail, ni de Laura. Tu voulais oublier et avancer, rien d'autre. Josh, j'ai vécu des heures fantastiques ici. Et j'aurais pu tout réussir. C'est là-haut. Ça y est, ils arrivent. Mais sans souvenir, sans mémoire, Josh. Au fond, on n'est rien, on n'est plus rien. Rien sur Terre n'a plus aucun sens. C'est trop tard, non? Ah!
Mais pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle est blessée. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle est? D'où est-ce que ça vient? Et elle est morte. Elle est morte. Circulez, laissez-nous faire Josh, t'as rien? C'est tué. Il paraît que la personne se jetait dans le vide. Terminé. Ne restez pas là, circulez, il n'y a rien à faire. La série continue. Ça me donne la chair de poule. Je vais faire un chose avec lui, merci. Toi et moi, on recommence tout. Pour de bon. Qu'est-ce que tu en dis? Le vieux Ben et Josh. La vue Ben et Josh, son fils. Excusez-moi. Où est-elle? Y a personne là-haut. Et je l'ai pourtant laissé sur le toit. Je n'ai pas honte d'admettre que notre école a eu des problèmes dans le passé, et pas n'importe lesquels en plus. Mais les autorités ne veulent pas voir que c'est en train de changer. Ce n'est peut-être pas trop perceptible dans l'immédiat, mais le quartier évolue dans le bon sens et en... Ah, merci. Et puis, pour être tout à fait franc, on a de la chance d'avoir été contacté par quelqu'un comme vous. Si vous voulez le poste, il est à vous. Mais il faut croire au changement. Si on veut donner une deuxième chance à cet établissement, toute notre équipe doit être convaincue que c'est possible. Alors, pensez-vous que l'on puisse changer? En tout cas, espérons-le.